BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Ils sont là, oui, Jean-Louis Cussac et Frédéric Garcia pour vous aider à naviguer dans cette séance boursière. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Depuis Perceval Finance et avec vous donc Frédéric Garcia depuis Bourse Direct. Salut Frédéric. Bonjour tout le monde. Bon, on a une nouvelle baisse des marchés, Frédéric. On a perdu 1% hier, on perd à nouveau plus d'1% aujourd'hui. Alors on nous dit que c'est dû au cours du pétrole qui n'arrête pas de reculer. En tout cas, ça nous emmène le CAC 40 à 4327 en ce moment. À votre avis, jusqu'où ira cette baisse du CAC? Quels sont les prochains seuils, les prochains planchers? Pour aujourd'hui, on a une résistance intéressante, une zone de résistance 4280, 4300. On ne devrait pas passer en dessous logiquement. Sinon, éventuellement, on a une dernière base de support qui se trouve à 4230. Mais logiquement, autour des 4280, le marché devrait se stabiliser. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a baissé hier, on baisse de nouveau aujourd'hui. On part du principe que le marché est à son prix. On a quand même un marché qui se paye 17 fois les bénéfices pour 2015. C'est relativement cher. C'est le même niveau lorsqu'on était sur 4600 en début d'année. Voilà, donc tout simplement le marché. En plus, il y a une congestion de résistance importante. 4350, 4380 et 4420 qu'on n'a pas réussi à passer. C'est logique, le marché est à son prix. Difficile d'aller plus haut. Pour l'instant, il est soutenu tout simplement par les banques centrales, donc il ne faut pas chercher d'autres arguments. C'est les banques centrales qui pour l'instant soutiennent le marché. Sinon, il se paie relativement cher. Voilà, donc dans une optique... Pourquoi jugez-vous qu'il est cher? Il est cher par rapport aux résultats des entreprises, par rapport à la croissance américaine qui quand même est pas si mauvaise que ça. Pourquoi vous dites qu'il est trop cher le marché aujourd'hui? Ouais, la croissance américaine, c'est une chose. Donc pour les valeurs qui réalisent des exportations assez conséquentes là-bas, qui vendent là-bas aux États-Unis, c'est bien. Maintenant, quand on regarde un petit peu, donc pour l'instant, on est sur un monde tripolaire. On a les États-Unis qui se portent relativement bien. On a la zone euro qui se porte pas bien du tout, puisqu'on anticipe maintenant un quantitative easing, c'est quasi inéluctable pour le premier trimestre 2015. Donc c'est ça, je pense, qui pour l'instant soutient les marchés. Au Japon, on a eu des chiffres de PIB encore qui étaient très mauvais hier matin. La Chine, ça décélère et on ne sait pas trop où se trouve le plancher. Voilà, donc on a pour l'instant un monde qui va relativement bien de outre-Atlantique, mais pour le reste, tout reste à prouver. Donc les banques centrales sont là en soutien. Les mesures les réformes structurelles ne sont pas mises en place. Donc on espère que de nouveau la Banque centrale va émettre de l'argent de manière à soutenir les marchés. Mais bon, voilà, tout reste à faire. Et comme donc vous le soulignez, on a un marché qui se paie relativement cher. 17 fois les bénéfices. Historiquement, c'est élevé. On est en général sur un marché qui est correctement valorisé autour de 12, 13, voire 14. Là, 17 fois, c'est cher. Bon, du coup, on n'ira pas tellement plus haut, c'est ce que vous nous disiez, Frédéric. Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Jean-Louis? La baisse d'hier et d'aujourd'hui est finalement assez logique, assez méritée pour les marchés? On revient tout simplement au plus bas de jeudi. Donc on a une succession de petits warnings, de petites alertes. Là, ce matin encore, c'est vrai que Capgemini, Total et Financière, c'est pas terrible, mais le message n'est pas encore méchant. Donc ce matin, j'ai continué d'acheter. J'ai acheté à 4301, comme annoncé sur le trade du jour, par exemple. Et je vais continuer comme ça. Il n'y a pas, si vous voulez, de remise en cause de l'idée d'acheter sur un repli, puisque le stop loss, le niveau d'infirmation, reste 4280 futur décembre, qu'il faut casser pour neutraliser donc cette idée d'acheter. On est toujours dans un contexte identique. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand même, des choses qui sont pas si mal que ça, de la spéculation sur des small comme drone, Delta Drone qui monte encore ce matin. On a des petites valeurs comme Ausy qui sont ramassées, etc. Il y a des choses qui sont pas si mal. Alors d'un côté, vous avez des messages hyper négatifs, d'un autre côté plutôt positifs. Et puis voilà, vous avez le marché qui flotte comme ça au gré du vent. Au gré des news, la Grèce. Mais est-ce qu'après avoir perdu 1% hier, 1,2% aujourd'hui, vous revoyez des points d'entrée aujourd'hui sur le CAC 40 ou il va falloir laisser le couteau encore un peu tomber? Ben non, mais je vous ai dit, 4301, là, j'ai acheté, on a déjà revendu. L'idée, c'est, dans ce contexte, on peut toujours pas parier sur une tendance régulière. D'accord. Les choses, les événements m'ont donné raison. Je ne peux pas dire autre chose. Il y a eu des phases d'accélération, mais 90% du temps, le marché retrace, remonte. Il fait du surplace. On attaque le 12e jour, en gros, de surplace dans la zone. Il est passé un petit peu en haut de la zone vendredi, et puis là, il repasse un petit peu dans le bas de la zone. On casse un petit peu le jeu. On a cassé un tout petit peu le plus bas de jeudi dernier, vous voyez, mais
Voilà, il n'y a rien. Le message qu'il faut que les gens entendent, c'est que il n'y a pas de programme de vente, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter à long terme. Mais il n'y a pas de programme d'achat, il n'y a pas d'entrée, vous voyez, sur le marché. Donc ne pas espérer les 4005 ou les 4006 à court terme, vous voyez, des choses comme ça. Pour l'instant, le message envoyé par le marché reste identique, c'est-à-dire, voilà, ne prévoyez aucune tendance et accumulez un nombre d'écarts le plus grand possible. Oui, et les refuges, ils sont où? Ils sont toujours sur le marché obligataire manifestement, puisqu'on a une nouvelle détente des taux obligataires. Le 10 ans italien, par exemple, sous les 2%, alors que la note de l'Italie a été dégradée hier et elle frôle la catégorie spéculative. Mais bon, les marchés s'en fichent et le 10 ans italien reste sous les 2%. C'est assez hallucinant. On aura l'occasion d'en reparler dans la suite d'Intégral Placement. Un mot des cours du pétrole également, puisque c'est manifestement le déclencheur de la baisse des marchés aujourd'hui. Cours du pétrole qui recule, 65 $ pour le Brent en ce moment. Frédéric, quel est le prochain plancher? Jusqu'où ira cette baisse? Oui, alors pour nous, le baril de référence, c'est le WTI, donc c'est le pétrole texan. Alors on était étonnés parce qu'on est quand même passé quasiment de 100 $ à un plus bas de 5 ans. Hier, on est redescendu sur les 64 $. On pensait que sur 64,50, 65 $, on pourrait amorcer un rebond. Il n'en est rien. Ce matin, on est venu chercher les 62,5. Alors il y a une zone très très importante qui se situe à 59,50, 60 $. Mais néanmoins, là, logiquement, le pétrole devrait opérer un rebond pour revenir chercher 68 voire 70 $. Mais en tendance long terme, pour l'instant, bien évidemment, ça reste baissier sur cette matière première. Ouais, Morgan Stanley voit le pétrole, le Brent, pourquoi pas descendre à 43, 45 $ en 2015. Il y a encore du potentiel de baisse d'après Morgan Stanley. Ouais, enfin, il faut faire attention parce que, oui, bien sûr, maintenant, c'est peut-être les mêmes banques d'affaires qui, en début d'année, anticipaient un baril du pétrole à 120, 140 $. Donc, il faut faire attention. Là, certes, le mouvement, il est amorcé. Ils arrivent dans la tendance. En effet, on a déjà perdu 40 $ sur le baril. Bon, on peut toujours perdre 20 $. C'est tout à fait possible. Mais néanmoins, je pense qu'on a quand même fait une bonne partie du chemin à la baisse. Après, je pense que si on arrive à se situer, on devrait logiquement se stabiliser sur le prix du baril autour des 55, 60 $. D'autant plus, si on revient un petit peu à ce qu'on disait avant intervention, donc début d'intervention sur la macroéconomie, si ça va toujours un peu mieux aux États-Unis, si ça redémarre un petit peu en zone euro, voire en Chine ou au Japon, là on devrait avoir de nouveau une demande qui devrait s'accélérer et donc provoquer cette stabilisation du prix du pétrole. On verra comment les choses se passent pour la suite, pour l'économie mondiale. Merci beaucoup Frédéric depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Alors puisqu'on parle des cours du pétrole, justement, parlons aussi du secteur pétrolier, puisque c'est le secteur qui recule le plus. On va en causer tout de suite avec